Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu dans le rétroviseur et nous allons parler d'un titre événement sorti l'année dernière, House of X Power of 10 en Deluxe et en Absolute. Alors, on va feuilleter essentiellement l'Absolute parce qu'il y a plus de pages et parce que c'est l'édition certainement la plus complète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, alors d'abord c'est une très bonne nouvelle puisque Panini a décidé en même temps de sortir les deux éditions. Et ça, c'est quand même une bénédiction d'avoir à la fois le Deluxe et l'Absolute. Comme ça, on a le choix d'un album à 75 €, bel album avec un fourreau, la plus belle édition, la plus classieuse et vraiment la plus élégante. Et de l'autre côté, l'édition en Deluxe, qui est une édition magnifique. Moi, j'adore la collection Deluxe, qui n'est pas une édition dégradée, hein. C'est pas une édition bon marché. C'est un comics qui coûte quand même 34 €. Alors certes, il y a beaucoup de pages, mais honnêtement, je pense que c'est un juste prix dans le sens où 34 € pour autant de jolies pages et autant de qualité et d'une histoire absolument incroyable, eh bien c'est quelque chose qui vaut largement le coup. Donc c'est très bien d'avoir deux éditions. La seule différence entre ces deux éditions, c'est qu'il y a plus de bonus dans l'édition Absolute. Oui, parce que l'histoire de House of X Power of 10, elle tient en 12 numéros. 12 numéros signés Jonathan Hickman, 6 numéros de House of X, 6 numéros de Power of 10 qui s'entremêlent pour faire une saga complète avec deux dessinateurs qui ont un style assez semblable mais assez différent également, mais qui se complètent bien, Pepe Larraz et Hervé Silva, ce qui fait une unité graphique assez intéressante. Nous allons le voir. Donc dans les deux cas, il y a les 12 épisodes. Soyez rassurés, vous ne manquez rien. La seule différence, et on va le voir tout à l'heure, c'est que dans House of X Power of 10, il y a plus de pages de bonus. Il y a certaines couvertures qui sont imprimées à la fin sur des de façon vignette dans le Deluxe qui sont en pleine page dans cet album, ce qui permet de voir les couvertures évidemment de la plus jolie des façons. Et l'épisode numéro 1 est réédité sans les couleurs, façon un peu director's cut, pour nous montrer la beauté du trait de Pepe Larraz. Voilà, c'est vraiment la différence. Il y a 100 pages de plus là-dedans. Et puis le format est évidemment beaucoup plus élégant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série House of X Power of 10? L'histoire d'amour entre Marvel et les X-Men, eh bien, c'est 40 ans de bonheur et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel depuis évidemment. Alors, ils ont été créés en 1962 ou 63 par Stan Lee et Jack Kirby. La série n'a pas marché, elle s'est très très vite arrêtée malgré un intérêt grandissant puisque à l'époque c'était Roy Thomas et Neil Gaiman qui étaient aux manettes et la série s'est arrêtée tout simplement dans les années 70 parce que elle ne trouvait pas son lectorat et que les gens ne voulaient pas de ces mutants, que ça ne plaisait pas. Chris Claremont est arrivé, il a créé les nouveaux X-Men avec Dave Cockrum puis John Byrne, vous connaissez la suite. Ça a été absolument légendaire. Et puis les X-Men, c'est des hauts et des bas, avec des sagas puissantes, intemporelles et géniales, avec évidemment tout le run de Chris Claremont, avec l'arrivée de Jim Lee, avec le lancement de la série X-Men numéro 1 par Jim Lee et Claremont, qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires au début des années 90. Voilà, il y a eu des années fastes, il y a eu des arcs absolument fabuleux. Le départ de Chris Claremont nous a tous laissés orphelins, mais il y a eu des très très bons scénaristes comme Grant Morrison, comme Joss Whedon, comme Brian Michael Bendis, qui ont évidemment travaillé sur ces séries. Et puis il y a eu des années un peu difficiles avec des scénaristes comme Chuck Austen, Kieron Gillen, des choses pas terribles à se mettre sous la dent malgré toujours des grands artistes. On pense à Terry Dodson qui a travaillé sur la série, on pense évidemment à énormément de talent et donc voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est un peu l'histoire des licences et c'est un peu l'histoire de la création avec des envies ou pas de Marvel de mettre ses héros. Il faut savoir que Marvel depuis 10 ans au cinéma, c'est surtout les Avengers parce qu'ils n'avaient les droits que des Avengers au cinéma, donc ils ont tout capitalisé sur les Avengers. Pendant très longtemps, c'est le studio Fox, un studio concurrent qui avait les droits des X-Men. Et pendant très longtemps, ils ont décidé de ne pas d'injecter de budget ou d'argent ou de talent dans les X-Men au niveau comics parce qu'ils ne voulaient pas donner à Fox pour quelques milliers de dollars des idées de scénario qui en rapporteraient des milliards plus tard au cinéma. Et donc du coup, ils ont un peu arrêté de créer des choses intéressantes sur les X-Men pendant très longtemps. Et on s'est retrouvé avec des X-Men assez moyens. Les derniers en date, même si j'aime beaucoup la série X-Men Blue par exemple, eh bien c'était cette saga X-Men Blue, X-Men Gold et X-Men Red qui précède ces épisodes-là.
et qui n'était pas au niveau, même si, je vous le dis, moi j'ai une affection particulière pour X-Men Blue, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, parce que je trouve que cette série est très fraîche, et puis il y a plein de dessinateurs, notamment Hervé Silva, qui fait déjà des épisodes, puisqu'il avait déjà mis un premier pas dans les X-Men, et que voilà. Donc il y a eu vraiment des périodes fastes. Il se trouve que Disney a racheté Fox il y a quelques années, que les X-Men font maintenant partie du portfolio, du catalogue Marvel, à la fois en comics et au cinéma, et donc l'idée était de remettre un petit peu d'énergie, de talent et d'argent et de budget, parce qu'il faut payer les artistes pour relancer les X-Men. Alors, ils ont fait appel à quelqu'un qui avait beaucoup travaillé chez Marvel, qui s'appelle Jonathan Hickman. Il a travaillé sur les Avengers, il a travaillé sur les 4 Fantastiques, il n'avait pas encore travaillé sur les X-Men. Jonathan Hickman fait partie de cette nouvelle génération d'auteurs qui a pris le pouvoir au début des années 2000 avec Matt Fraction, avec Ed Brubaker, avec Mark Millar, avec tous ces artistes, tous ces talents qui sont venus apporter des choses nouvelles au monde des comics. Et le plus gros titre de Jonathan Hickman, c'est Secret Wars, que vous avez peut-être lu, qui est son chef-d'œuvre et qui est conclu de la plus belle façon son run sur les Avengers. Jonathan Hickman, il est arrivé, on lui a donné les clés du camion et on lui a dit voilà, tu vas relancer les X-Men. Alors il a dit je vais pas relancer les X-Men avec un numéro 1, il a créé la série House of X et l'autre série Power of 10 et il a décidé que ce serait 6 numéros et 6 numéros et il a demandé à avoir des très très bons artistes, des artistes de la nouvelle vague, des nouveaux artistes jeunes, talentueux et vraiment plein d'envie, pour pouvoir évidemment travailler sur ces séries. Et puis il a dit on va pas refaire ce qu'a fait Chris Claremont, qui avait très bien refait Joss Whedon derrière. On ne va pas installer les X-Men dans le manoir du professeur Xavier, dans ce qui est l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, qui était devenue l'école Jean Grey plus tard, et qui, voilà, on l'a vu se fabriquer, on l'a vu être détruite 10 fois. On les a vus ces X-Men mode façon campus, façon famille, avec certains X-Men qui sont des profs et d'autres qui sont des élèves. Ça a déjà été fait. Il voulait vraiment révolutionner quelque chose et apporter sa pierre à l'édifice. Et il a demandé les clés du camion, une carte blanche pour pouvoir proposer aux lecteurs quelque chose de vraiment nouveau et différent. Et c'est ce qu'il a proposé avec ce premier visuel, un teaser incroyable qui a vraiment agité la toile à ses débuts. Et ça a été vraiment une révélation de voir, mais qui sont ces personnages? Est-ce que c'est Cyclope? Ah ben non, Cyclope, il est derrière. Jean Grey avec son premier costume, Magneto avec un costume blanc, Wolverine, voilà, les personnages étaient là et ça a donné une série très étonnante qui a vraiment révolutionné le monde des X-Men et qui continue, puisque cette continuité continue actuellement. Il y a eu 21 numéros de la série X-Men par Jonathan Hickman qui ensuite a laissé la main à un autre scénariste, puisque c'est Jerry Dugan qui scénarise et que Pepe Larraz est revenu au dessin après avoir laissé sa place pendant très longtemps à d'autres dessinateurs comme Mahmoud Asrar ou même Lénine Francissiou. Alors, comment ça se passe à House of X Power of 10? Pas besoin, honnêtement, il n'y a vraiment pas besoin. Alors, vous pouvez prendre vraiment au choix un des deux volumes, je vous le dis, vous pouvez prendre soit l'Absolute, soit le Deluxe, vous aurez les 12 épisodes. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de partir d'un nouveau postulat de départ, de se dire que les X-Men ont longtemps été des victimes, ils ont longtemps été craints, tous les gens avaient peur des X-Men, ils vivaient cachés. L'idée, c'est qu'ils arrêtent de vivre cachés. L'idée, c'est que le professeur Xavier et ses X-Men sont maintenant sur l'île de Krakoa. Vous vous souvenez de Krakoa? Là, on voit, on croirait les yeux de Krakoa, mais ce sont des sortes de sarcophages, un peu comme dans Matrix. L'île de Krakoa est une île vivante dans laquelle les X-Men avaient été prisonniers, les premiers X-Men et les nouveaux X-Men de Chris Claremont, à l'époque Len Wein au scénario, mais Claremont n'était pas loin. Avec Dave Crocum au dessin, eh bien, ils étaient allés les sauver. Et puis l'île de Krakoa, elle avait un peu disparu, on l'avait revu un petit peu ça et là, notamment dans les pages de Wolverine and the X-Men, où le personnage vivant, c'est une île vivante, faisait partie des X-Men. Et là, l'île de Krakoa fait vraiment partie, est vraiment un habitat, devient le nouveau QG des X-Men. Krakoa, c'est une source de vie.
et c'est aussi une source de nature absolument incroyable. Alors, la double particularité, c'est que Krakoa et le professeur Xavier, pour des raisons qui seront expliquées plus tard, peut faire renaître les X-Men. Donc, en gros, les X-Men, c'est quand même une histoire où les héros meurent et vivent de façon régulière, assez voilà, c'est même un peu fatigant de voir ces X-Men mourir et revenir tout le temps. Et donc, Hickman décide de prendre cela pour acquis, et donc L'île a le pouvoir de régénérer les héros et de les faire revenir. Et le professeur Xavier fait renaître là notamment Cyclope de la plus belle des façons. Voilà. L'autre particularité, c'est que donc il crée un État-nation, l'État-nation de Krakoa, dans lequel les mutants seront des habitants et seront tous les bienvenus, héros comme méchants, et que les méchants, comme Apocalypse, Magneto, et tous ceux qui ont été des menaces pour les X-Men et qui ont été une menace pour l'humanité, eh bien, pourront être réfugiés et avoir un statut de repenti s'ils décident évidemment de se repentir. C'était une nouvelle naissance pour tous ces personnages. L'autre particularité, c'est que ces étranges plantes, fleurs, naissent sur Krakoa et qu'elles offrent un océan d'innovation technique, vaccinale et médicinale pour l'humanité. Le professeur Xavier, dès lors, va décider de s'adresser à la population mondiale et à travers un message et à travers son ambassadeur Magneto, avec vous voyez les sœurs Cuckoo là qui sont là, donc les fleurs de Krakoa nous donnent des pouvoirs et accès à des connaissances nouvelles et peuvent aussi soigner notamment les cancers. Et donc le professeur Xavier va dès le départ s'adresser à la population. Alors je fais une petite parenthèse parce que vous découvrez la beauté du dessin de Pépé Larraz et que c'est vraiment exceptionnel, et c'est pour accompagner les nouveaux lecteurs, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et c'est vraiment parfait. Je veux dire, si vous aimez le beau dessin, si vous aimez les belles pages, vous allez adorer. Alors ça, c'est très Hickman. Jonathan Hickman, c'est un architecte. Jonathan Hickman, il crée ses histoires. Évidemment, il sait que une bande dessinée, c'est des pages, des dessins, des bulles et des dialogues, mais il aime bien construire ses pages avec des textes, avec des logos, avec des pictos, avec des schémas. Et ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Il l'avait déjà fait ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qu'on apprend à vraiment adorer. Donc, je vous le dis, le professeur Xavier va se présenter et va dire, voilà, il y a un nouvel ordre mondial, il y a un nouveau statu quo. Nous ne sommes pas en guerre avec les humains. En revanche, je vous propose, chers humains, d'arrêter de nous persécuter, d'arrêter d'avoir peur de nous. Nous sommes vos alliés et vous allez nous reconnaître comme on reconnaît un État, comme on reconnaît l'Ukraine, comme on reconnaît un pays et comme on reconnaît bien entendu n'importe quelle autre nation. En échange de cette reconnaissance, nous vous offrons notre savoir, nous vous offrons la vie éternelle, nous vous offrons de quoi guérir vos malades, nous vous apportons cette technologie, cette science qu'on a découvert sur Krakoa. Voilà le point de départ absolument génial. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler en fait la suite. Je veux simplement vous raconter parce que c'est que du plaisir en fait, c'est que du plaisir. On pourrait penser que ce statu quo ne durerait pas, mais il dure dans le temps, puisque maintenant cette série a que 3 ans. D'ailleurs, petit reproche au passage, où est la suite? Parce que la suite, on peut la trouver dans les fascicules, vous le savez, qui sortent tous les mois, les Dawn of X, les Reign of X, tous ces fascicules qui sortent tous les mois. Mais nous, on rêve de beaux albums, on veut lire la suite en album, on veut lire la suite en deluxe, et on rêve d'un très beau deluxe chez Panini avec les épisodes des X-Men. Vraiment, j'en rêve. Ça, c'est House of X numéro 1 et Power of X numéro 1 décide de suivre le destin, puisque non seulement Jonathan Hickman crée un nouveau statu quo, mais également il crée une nouvelle mythologie des X-Men, et il va revisiter une partie du passé des X-Men, notamment la rencontre entre Charles Xavier et Moira McTaggart, et elle n'est pas celle que vous connaissez. C'est pas juste la scientifique qu'on a connue, c'est pas juste la mère de Légion, c'est également un personnage au passé mystérieux, on va dire, et un peu obscur parfois. Et vous allez pouvoir découvrir ce passé-là qui va enrichir la mythologie des X-Men et qui va enrichir tout ça. Alors, vous le voyez, Hervé Silva, il a un trait qui est très différent, mais qui est très très beau, qui est très pur. C'est un petit peu la nouvelle
mode Marvel, c'est-à-dire que si vous regardez un peu ce que font les artistes d'aujourd'hui chez Marvel, que ce soit donc Pepe Larraz, Hervé Silva, Valerio Chitti ou tous ces artistes-là, eh bien aujourd'hui ils ont cette espèce de ligne claire qui est absolument lisible et absolument parfaite pour les nouveaux lecteurs. Donc la façon dont s'articule cette saga, c'est qu'on a un épisode de House of X, puis un épisode de Power of Ten, puis un épisode de House of X, puis etc. etc. Les deux s'entremêlent. Il y a plusieurs lignes temporelles avec le passé, le présent, le futur dans Powers of Ten, et il y a le présent dans House of X, et House of X nous parle du présent et de ce qu'est le monde des X-Men de nos jours. Les personnages, vous allez le voir, de Destinée et de Mystique vont jouer un rôle très très important, et donc il va y avoir des petites révolutions. Alors regardez comme c'est beau, ça c'est du Pepe Larraz, c'est absolument exceptionnel. Il va y avoir un nouveau statu quo, et le fait qu'il va falloir intégrer des personnages des sinistres personnages comme Mr. Sinister, comme Apocalypse, qui vont intégrer Krakoa. Voilà. Donc nous allons suivre évidemment la mise en place de ce nouvel univers, de ce nouveau statu quo dans les pages, et nous allons voir à travers quelques flashbacks et quelques visions du futur ce que ce monde nous réserve. Et vraiment, quand je dis que Jonathan Hickman est un architecte, c'est un architecte dans le sens où il va vraiment construire quelque chose, une nouvelle donne, une nouvelle ère, une nouvelle mythologie qui va nous permettre de découvrir et apprécier les X-Men. Alors, pour les vieux lecteurs des X-Men, il va falloir évidemment faire un travail de se dire ah ouais, mais moi j'aimais bien les X-Men de Claremont, j'aimais bien les X-Men tels qu'ils étaient avant, c'était mieux avant, etc. Donc il y a une petite révolution, ce n'est pas une passade, ce n'est pas quelque chose où on se dit bah tiens, on a créé ça et puis très très vite on va revenir à quelque chose qu'on connaît, quelque chose de familier, des pantoufles bien chaudes. Non, on est vraiment sur un récit dans lequel Jonathan Hickman nous propose un nouveau départ et une nouvelle façon d'appréhender les X-Men. Donc une fois qu'on a assimilé tout ça, eh bien on prend du plaisir parce que c'est vraiment non seulement très beau mais magnifiquement écrit, et c'est une rencontre. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les pages parce que le but évidemment de cette émission c'est faire du page à page, mais le but est de ne pas spoiler forcément le droit d'auteur, puisque le but est de pas que vous lisiez par-dessus mon épaule cet album. Le but est de vous montrer à quel point c'est beau et à quel point c'est riche et à quel point c'est pensé. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard dans ce comics, rien n'est laissé au hasard, et nous allons vraiment découvrir l'intégralité de cette saga, puisque si vous lisez ça, vous avez droit, vous allez lire et comprendre évidemment l'histoire. Évidemment, vous allez vous poser des questions, mais vous raccrocherez les wagons. C'est parfait pour les gens qui ont fui les X-Men et qui souhaitent redécouvrir les X-Men. C'est parfait pour ceux qui ont toujours aimé les X-Men et qui ont lu les X-Men religieusement et qui ont souffert comme moi pendant des années sur des épisodes qui n'étaient pas forcément au niveau. Là, on est plus qu'au niveau, on est vraiment sur quelque chose d'incroyablement exceptionnel et de remarquablement bien produit et réalisé. Alors, il y a des choses très très drôles parce qu'il y a énormément de clins d'œil et énormément de choses à découvrir. Notamment, on parle d'un triangle amoureux qui s'installe qui existait déjà hein, évidemment, mais un triangle amoureux entre Wolverine, Cyclope et Jean Grey qui part légèrement vers le ménage à trois, mais vous découvrirez tout ça. Et c'est la porte ouverte vers la suite. Qui sortira en album très bientôt, on l'espère. Et c'est vraiment un album qui nous régale. Moi, j'ai très envie d'avoir cet album des X-Men entre les mains parce que j'en rêve. À la fin, vous avez donc, comme je vous le dis, les couvertures pleine page. Ça, c'est super chouette. Ça, je vous montre ces couvertures pleine page qui sont d'une beauté incroyable. Hervé Silva et Pepe Larraz. Et puis, il y a toute une collection de couvertures variantes, donc pleine page. Alors, même si elles ne sont pas toutes pleine page, il y en a beaucoup plus en pleine page que sur le Deluxe. Alan Davis est venu faire un petit coucou par exemple. Il y a des couvertures de David Lafuente, il y a des couvertures de Greg Land, de Bengal le français, Valerio Chitti dont je vous parlais tout à l'heure, Sarah Pikeli qui a fait une couverture magnifique avec donc ces plantes qui donnent tous ses pouvoirs et qui peuvent guérir les gens. Beaucoup d'illustrations, ça c'est très agréable d'avoir toutes ces illustrations pleine page. Les couvertures de Scotty Young, vous le voyez, sont rééditées en petite. Il y a cette couverture de Joey Madureira. Moi j'ai la chance d'avoir House of X en version originale avec la couverture de Madureira. Carlos Pacheco, ils ont fait appel à des dessinateurs, Humberto Ramos, des gens qui ont travaillé sur les X-Men et des gens qui nous ont régalé. Pareil, les couvertures figurines de John Tyler Christopher, elles sont en miniature, elles ne sont pas en énorme. Et puis les doubles pages sont rééditées telles quelles. Jorge Molina, David Nakayama, Javier Garon,
Pépé Larraz avec cette magnifique couverture. Ces couvertures réalisées, évidemment, ça c'était des couvertures spécialement faites pour Panini en France par Pépé Larraz. Vous le savez, c'est un dessinateur espagnol. Un sketchbook avec des auteurs, avec un making-of et le premier épisode à la fin, réédité. Le premier épisode réédité sans les dialogues et juste avec le trait, ce qu'on appelle le line art magnifique d'un dessinateur qui d'ailleurs qui ne travaille pas de façon conventionnelle puisqu'il travaille à la palette graphique, il travaille sur ordinateur, il n'y a pas d'originaux. Les originaux sont numériques, voilà, il n'y a pas de page originale en papier. C'est un dessinateur qui nous montre que c'est l'avenir de dessiner en numérique, même si moi je suis un grand collectionneur de pages originales et que je rêverais d'avoir un dessin de ces dessinateurs. Voilà, c'est à la fois un renouveau des X-Men, mais c'est aussi un magnifique album. C'est tout simplement quelque chose d'incroyable et de beau. Ça s'appelle House of X Power of 10, c'est incontournable. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le port est offert si vous prenez l'un ou l'autre. Je vous invite à choisir votre édition. Je vous invite évidemment à craquer pour ces univers, pour le travail incroyable réalisé par Jonathan Hickman. Je tiens à préciser que Jonathan Hickman n'était pas mon scénariste préféré, et que c'est un scénariste qui me tombait souvent des mains, et que là il a fait un travail phénoménal, et qu'il a vraiment amené les X-Men vers le 21e siècle, et que son travail est vraiment exceptionnel. Je vous invite à le découvrir. Ça s'appelle House of X Power of 10, 7 ans de luxe et 7 ans en absolute. Vous choisissez votre édition, choisissez celle que vous voulez, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!